matin. L'un des principaux freins au développement de nos startups françaises, c'est celui du financement. Mieux financer les startups, particulièrement celles qui s'implantent en région, c'est tout l'objet du rendez-vous organisé ce matin à Bercy, sous l'égide de la mission French Tech, mouvement de startups françaises. Votre invité Alexandre, c'est Nicolas Brienne, président du European Startup Network, réseau européen d'associations de startups. Bonjour Nicolas Brienne. Bonjour Alexandre. On se souvient de l'époque en France où le terme de start-up a été popularisé. Ça coïncide peu ou prou avec la fin des années 90, l'arrivée d'Internet. À l'époque, on parlait aussi de jeunes pousses. On ne jurait que par elles. Elles en sont où les start-up aujourd'hui? Un peu en perte de vitesse? Aujourd'hui, ce qui se passe dans les startups, c'est assez violent, hein, on va pas se mentir. Oui. On a vu des très beaux champions émerger, des gens qui sont devenus, qui sont entrés dans notre quotidien de manière assez hallucinante, avec des solutions comme Blablacar, comme Back Market. Et puis aujourd'hui, ce qui se passe derrière les baby-foot et les suites à capuche, c'est extrêmement violent. On parle, accrochez-vous bien, de 143 000 emplois technologiques supprimés depuis le début de l'année. En France? Dans le monde. Dans le monde? Et en France, cette semaine encore, vous avez des fleurons du Next 40, l'équivalent technologique du CAC 40, qui ont encore envoyé un email à leurs salariés pour leur annoncer des plans de licenciement allant jusqu'à un tiers des effectifs. Combien d'emplois détruits en France? En France, on est à plusieurs milliers déjà, Plusieurs milliers tout de et même. on compte encore. La bonne nouvelle dans ce malheur, c'est qu'on a quand même des gens qui ont des compétences extrêmement recherchées et qui n'auront pas trop de mal à retrouver dans nos industries, nos hôpitaux, nos services publics qui ont un grand besoin de digitalisation. Alors, tout l'objet du rendez-vous d'aujourd'hui à Bercy, c'est bien la levée de fonds. Nicolas Brienne, nos startups françaises ont besoin d'argent frais pour se développer. C'est un mal chronique, cette difficulté à lever des fonds? Alors, c'est pas un mal, c'est même plutôt un bien. Lever des fonds dans une start-up, en général, ça se traduit essentiellement par des embauches, par des emplois. Je disais à l'instant qu'il y a eu 143 000 emplois technologiques détruits. Oui. Néanmoins, à l'échelle de l'ensemble des entreprises technologiques, on continue à créer plus d'emplois qu'à en détruire. Et tout ça, c'est essentiellement grâce à des levées de fonds. Une start-up, il faut se le rappeler, elle n'achète pas ses bureaux, elle n'a pas de machine-outil. Et donc, en général, quand elle lève des fonds, c'est plutôt pour embaucher des gens. C'est donc, en général, plutôt une bonne nouvelle. Vous êtes toujours créateur net d'emplois aujourd'hui. Lorsqu'on parle financement de start-up, c'est encore plus compliqué lorsqu'on veut développer un projet en région. Je vois ce chiffre frappant. L'année dernière, 80% des fonds levés l'ont été en région parisienne, alors que dans le même temps, désormais en France, la moitié des start-up est close en région. Nous sommes une vieille nation jacobine et il n'y a pas de raison que les startups échappent à ça. Au centralisme. Vous Ouais. avez plus de la moitié des startups qui sont créées en dehors de Paris. Ça s'est encore accéléré après le Covid, avec notamment l'essor du télétravail. Et donc 50% de startups créées en dehors de Paris, mais 95% des gens qui les financent qui sont à Paris. Alors vous me direz, on peut toujours régler ça à coup de visioconférence. Moi, je crois que le métier de venture capitaliste, le métier d'investisseur dans les startups, ça doit être un métier de proximité. Et donc, structurellement, oui, les startups en région ont plus de mal à se financer que les startups qui habitent dans le triangle d'or. Bon, et vous savez très bien de quoi vous parlez, puisque vous avez été patron d'Eura Technologies, c'est un incubateur de start-up situé à Lille. Vous connaissez donc bien le problème. Vous avez été aux premières loges, Nicolas Brienne. J'ai été aux premières loges, effectivement. Il y a de très très belles réussites en région qui se développent, notamment dans le secteur ce qu'on dit les startups industrielles. Les plus grosses réussites en termes de start-up industrielles, elles sont plutôt dans le nord de la France. Et c'est plutôt une excellente nouvelle pour un territoire comme celui-là. Ce terme de start-up, il est souvent devenu indissociable d'un autre terme qui ne vous plaît pas beaucoup, je crois. On a parlé de bulle Internet, on parle encore aujourd'hui de bulle start-up, comme si finalement ces entreprises restaient déconnectées du marché. Alors moi, il y a un terme que j'aime pas du tout et je vais le shooter devant vous ce matin, c'est le terme de licorne. Vous avez Les startups valorisées à $1 milliard c'est ou ça, plus. ce sont ces startups valorisées à plus d'1 milliard d'euros. Les pom-pom girls de la presse économique française les ont encensées. Moi, je pense qu'on doit se calmer à un moment avec cette religion de la licorne. J'aimerais bien d'ailleurs, si vous me permettez, des barbarismes ou des néologismes, qu'on parle un peu plus, qu'on s'intéresse un peu plus aux gigacornes, c'est-à-dire ces startups qui sont capables de retirer 1000 tonnes de carbone de l'atmosphère. On gagnerait beaucoup plus, je pense, en tant que société, en tant qu'économie, à créer plus de gigacornes que de licornes. Et alors vous me direz de quoi il se mêle le petit bobo écolo là, mais il faut un moment qu'on dise les choses, c'est que l'argent qui fait ces levées de fonds, ce financement des startups, la particularité en Europe, c'est que c'est de l'argent
publics via la Banque publique d'investissement et via le Fonds européen d'investissement. Et donc normal qu'en tant que contribuable, votre argent, mon argent, on se dise qu'est-ce qu'on veut faire avec ces startups. Il me paraît plus sain de vouloir faire des gigacorns que des licornes. Alors, licorne, gigacorne, on voit les difficultés des géants de la tech aujourd'hui, Nicolas Brienne. Amazon prépare le plus grand plan licenciement de son histoire. 10 000 suppressions de postes, 11 000 chez Meta, maison mère de Facebook, 7 500 chez Twitter. C'est aussi compliqué pour vous, les startups, ou est-ce que vous avez, entre guillemets, l'avantage de la taille ? Ce que je disais encore une fois, c'est il faut penser aux êtres humains derrière les startups, aux êtres humains derrière les baby-foot et les sweats à capuche. Et effectivement, aujourd'hui, bien sûr. Les 143 000 personnes qui ont perdu leur emploi depuis le début de l'année, ça reste des drames personnels extrêmement durs. Il faut vous imaginer, là, demain matin, arriver et vous avez un tiers de la rédaction d'Europe 1 qui n'est plus là. Ce sont des choses extrêmement lourdes à vivre. La bonne nouvelle, c'est que les compétences technologiques, les métiers technologiques, on en a besoin partout, y compris chez les géants du CAC 40, et on reste créateur net d'emplois technologiques. Enfin, on est désespérément en besoin d'emplois technologiques aujourd'hui dans ce pays. Les personnes qui perdent aujourd'hui dans les startups auront pas trop de mal à retrouver dans d'autres secteurs. En quelques mots, Nicolas Brienne, car le temps nous manque, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui en France de partir de zéro quand on parle de start-up ? Est-ce qu'on peut se lancer ? Vous conseillez plutôt d'attendre un petit peu ? C'est pas le moment idéal ? Il y a start-up et start-up. Start-up, c'est un anglicisme sympathique pour dire PME numérique. Donc c'est comme si vous me disiez est-ce que, est-ce que les PME vont bien ou est-ce que les PME vont mal ? Ça dépend de ce qu'elles font. Et donc pour les start-up, vous en avez certaines, j'en ai conscience, qui vont avoir vraiment de très beaux jours devant elles. Je pense notamment aux startups, comme on dit, de la climate tech, de la green tech, qui résolvent des grands problèmes climatiques, des grands problèmes environnementaux. Et puis, en ce moment, avec le regain de tensions géopolitiques, évidemment, les startups de la cybersécurité. Donc, il y a encore des startups qui vont lever de l'argent, qui vont lever beaucoup d'argent, qui vont créer beaucoup d'emplois. Et j'espère qu'elles auront un intérêt social et environnemental. Merci Nicolas Brienne, président du European Startup Network, réseau européen d'associations de startups. Merci à vous. Bonne journée. Europe 1, il est 6h48.